Il y a toujours ce nuage de fumée qui est inquiétant. On ne sait pas de quoi il est constitué. D'autre part, il y a toujours les pompiers qui sont en train d'agir là-bas. Il y a encore de loin, il semblerait qu'il y a encore le feu. Voilà les informations qui sont données là depuis, ça fait 1 heure à peu près que je les ai eues au téléphone. Des informations qui sont précieuses, puisque les autorités chinoises sont souvent critiquées pour leur manque de transparence lorsqu'il s'agit de catastrophes. Est-ce que la censure est à l'œuvre? Disons qu'on a évidemment une seule source d'information en Chine qui est la source officielle d'information. Donc les informations, vous les avez relayées. Maintenant, évidemment, les réseaux sociaux sont très animés aujourd'hui. Les discussions au bureau et à travers la Chine sont très animées, avec des informations qui arrivent à coulisser malgré les taux de l'information, on va dire. Et c'est vrai que les chiffres sont un peu plus importants selon les informations qu'on m'aurait données. Bien sûr, tout est à prendre au conditionnel, parce que ce sont des informations qu'il faut relier sur les réseaux sociaux, avec des vidéos à l'appui, avec des informations de gens qui sont sur place. C'est-à-dire que le bilan serait plus lourd que celui annoncé? Écoutez, on parle plutôt de centaines de morts. Vu la taille de l'explosion, c'est clair qu'on peut s'attendre à quelque chose comme ça, et des blessés. Ils sont encore en train de chercher les pompiers qui étaient en train d'intervenir. Il y a plus de 36 pompiers. Donc rien que les pompiers qui étaient sur place et juste à côté de l'accident où ont été touchés. C'est évidemment dans une zone portuaire d'entreposage de marchandises très dangereuses. Donc forcément, l'explosion, si elle a pu être causée par une partie de marchandises dangereuses, a de toute façon touché le reste de marchandises dangereuses qui ont été stockées sur place. Donc j'imagine que vous avez vu les images comme moi, les conséquences vont être très importantes. Notamment la contamination chimique. Oui, alors tout le monde est en panique ici. On se souvient un peu de ce qui s'est passé avec le nuage de Fukushima. On avait très peu d'informations pour savoir si on allait être touché par le nuage nucléaire ou pas. Là, c'est clair vous savez qu'on est à moins d'1 heure et demie de voiture de Pékin. Donc forcément, tout le monde est en train de paniquer un petit peu. Il n'y a pas d'informations qui sont données sur le nuage. Évidemment, les autorités se veulent très apaisantes. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop de quoi est constitué un genre de nuage. Les autorités ont dépêché des militaires sur place qui sont spécialisés pour essayer de déterminer les dangers qui sont sur place. C'est vrai que mon staff, nos équipes qui sont basées dans notre bureau de Tianjin, on leur a dit de rester éloignés de cette zone-là et si les besoins sont ressentés, de rester chez eux pour travailler de chez eux parce qu'on ne veut pas prendre de risques.